Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le relief en peinture. Cette fois on va travailler avec du vernis à craqueler comme celui-ci qui nous vient du Géant des Beaux-Arts. On va voir comment l'utiliser avec soit de la peinture acrylique, soit du modeling paste pour voir les différences de relief une fois séché, pour pouvoir le travailler ensuite comme un fond ou directement pour créer des effets sur les peintures, et je vous montrerai en fin de vidéo des exemples. On se retrouve tout de suite pour le matériel et la démonstration. J'espère que la vidéo vous plaira. Afin de vous montrer donc comment fonctionne le vernis à craqueler, je vais travailler sur deux petites toiles comme celle-ci pour que le résultat soit vraiment réaliste avec un travail sur toile lorsque l'on peint. Donc je vais travailler premièrement avec du modeling paste et deuxièmement avec de la peinture acrylique. Pour cela, je vais faire une toile pour chaque et je vais séparer les toiles en deux à chaque fois afin de faire un côté fin, lisse et un côté avec plus d'épaisseur pour voir si le vernis à craqueler fonctionne de la même façon ou non. Alors, je vais tout d'abord travailler mon vernis à craqueler très simplement avec un pinceau. Je le trempe dans le vernis et j'en mets sur toute la surface de ma toile. Alors, je viens ici de recouvrir mes deux toiles de vernis à craqueler. Maintenant, je vais attendre que cela ait séché avant de pouvoir passer à la suite avec le modeling paste et la peinture. Comme vous pouvez le voir ici, le vernis à craqueler a très bien séché sur les petites toiles. Donc je vais pouvoir maintenant passer à la pose du modeling paste et de la peinture. Je vais donc, comme je vous ai dit précédemment, faire une partie avec une couche assez fine plutôt au pinceau et une autre partie plutôt au couteau pour créer de l'épaisseur. Comme ça on verra les différences de craquelure dans une couche fine et au contraire dans un espace beaucoup plus épais pour voir si ça craque de la même façon ou non. Alors allons-y pour le modeling paste. Ici, si je l'applique avec le pinceau, je vais en mettre un petit peu en haut. Je crée une couche assez fine. Je n'en ai pas mis beaucoup, ça fait des petits traits mais c'est pas très grave. Ici en bas je vais en mettre beaucoup plus avec le couteau pour créer de l'épaisseur. Hop, j'étale sur la surface. Donc voilà, comme vous pouvez le voir ici les espaces sont assez différents. En haut on a une partie assez fine, une couche très légère, alors qu'en bas on a une partie plutôt au couteau bien plus épaisse. Et on va attendre maintenant que tout ça haque correctement pour voir ensemble le résultat. Pendant ce temps, je vais faire la deuxième toile avec cette fois de la peinture acrylique. Alors ici, j'ai choisi de la peinture jaune. Si j'en prends un petit peu avec le pinceau, je vais faire la même chose en couche fine en haut et bien plus épais au couteau en bas pour voir les différences qu'on va obtenir au séchage. Si je travaille la peinture au couteau, je vais en mettre directement sur la toile, ça sera plus simple. Donc ici, je vais travailler ça de manière épais. Ma couche, j'espère qu'on le voit bien, est bien plus épaisse que à l'étage supérieur où j'ai travaillé au pinceau. Donc voilà, ici également maintenant il faut attendre que ça sèche pour que le vernis à craqueler fasse son effet. Comme vous pouvez le voir ici, les petits essais avec le vernis à craqueler sont maintenant secs. Je vous montre de plus près, je pense qu'on voit très bien les craquelures, les fissures qui se sont créées. Donc si on commence ici par celui avec la peinture acrylique, comme on peut voir en haut, j'avais travaillé au pinceau avec une couche assez fine et les fissures sont très bien marquées, il y en a vraiment pas mal. Et en dessous, avec la peinture acrylique toujours mais en couche bien plus épaisse, on peut voir également qu'il y a des fissures qui se sont formées. Ici par contre on remarque qu'elles sont plus grosses, donc c'est intéressant de voir comment les deux se forment en fonction de ce qu'on souhaite pour le résultat de notre propre tableau. Je vous montre maintenant avec le modeling paste. Alors là ici c'est la même chose. En haut j'avais travaillé au pinceau avec une couche plutôt fine et en bas avec un couteau avec une couche plutôt épaisse, et comme on voit à nouveau, les fissures sont formées dans les deux parties mais pas de la même façon. Celles avec la partie épaisse sont bien plus profondes, bien plus importantes que celles dans la partie plutôt lisse. Donc j'espère que le résultat vous plaît. En tout cas je vais vous le montrer avec un petit peu de peinture pour accentuer l'effet des fissures.
Donc ici, si je mets un petit peu de peinture foncée, les fissures vont se colorer. Et si je donne après ensuite un petit coup de chiffon, on va les voir apparaître correctement. Voilà, comment on accentue tout ça avec simplement un petit peu de peinture foncée dans les creux. Ça donne vraiment un effet très très sympa, il y a de quoi faire pour des tableaux. Vraiment, il faut laisser parler son imagination et vous verrez, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Si je fais la même chose pour le modeling paste, le résultat sera le même. J'ai mis un petit peu de peinture, je vais frotter un petit peu avec mon chiffon. Je vais y aller doucement car le bas n'est pas tout à fait sec. Donc ici la même chose, on voit bien les fissures qui ressortent. Donc voilà, j'espère que ça peut vous convenir pour vos prochaines créations. N'hésitez pas à poser des questions. Vous voyez, j'ai travaillé donc avec le modeling paste et ici avec la peinture acrylique en fonction de ce que vous souhaitez. Si on veut travailler avec quelque chose qu'on va colorer entièrement, autant prendre le modeling paste étant donné que c'est blanc. Ou alors, si on veut travailler avec quelque chose de déjà coloré, autant prendre de la peinture acrylique, qui est ici jaune, ce qui donne un aspect tout à fait intéressant. Je vais maintenant vous montrer des exemples de tableaux que j'ai réalisés avec du vernis à craqueler. Donc je ne l'utilise pas forcément sur toute la surface d'une toile, mais par petites touches, par-ci par-là, ça peut donner un effet intéressant, quelque chose en plus. Voilà, on se retrouve pour le débrief sur l'utilisation du vernis à craqueler. Celui-ci, je l'avais acheté sur le Géant des Beaux-Arts. Je vous mettrai le lien en description, mais vous pouvez en trouver ailleurs, bien évidemment. Alors, comme vous avez pu le voir, c'est très très simple d'utilisation. Je l'ai appliqué sur mes petites toiles simplement au pinceau. J'ai attendu que ça sèche pour ensuite travailler par-dessus. Ici, j'avais travaillé au modeling paste et ici à la peinture acrylique. Vous pouvez le voir, les résultats sont assez identiques. On obtient des fissures pour l'un comme pour l'autre assez identiques. En bas, étant donné que j'avais travaillé au couteau, c'est bien plus épais. Les fissures sont donc plus grosses. Et en haut, au pinceau, les fissures sont beaucoup plus fines. Il faut prendre ça en compte pour notre toile, voir ce que l'on souhaite comme résultat. C'est très intéressant donc de se dire qu'on peut obtenir des choses un petit peu différentes en fonction de ce que l'on souhaite. Comme vous pouvez le voir, ça apporte quand même quelque chose de très sympa comme résultat. Si on travaille encore plus par-dessus, étant donné que là j'ai simplement mis un petit peu de peinture noire, ça reste léger, mais on peut travailler bien davantage. Je vous montre les méandres de la pensée, donc un tableau que j'avais réalisé en 2018. C'est un tableau avec beaucoup d'outils différents, beaucoup de choses, des projections, des lignes, des points, du travail au couteau, du travail au pinceau. Il y a pas mal de choses et comme vous pouvez le voir ici, j'ai travaillé avec du vernis à craqueler. Sur ce tableau, ça reste en touche assez légère tout de même. J'ai pas utilisé sur toute la surface pour pas obtenir des craquelures de partout. Mais comme vous pouvez le voir, ça apporte quand même quelque chose en plus. Je trouve le résultat plutôt sympa. Comme vous voyez, pour l'intégrer dans une toile, c'est assez simple. Vous en mettez à un endroit souhaité et ensuite vous travaillez par-dessus. Ici, ça reste léger comme fissure car j'ai travaillé avec de la peinture acrylique par-dessus. Je n'ai pas encore réalisé de tableau avec du vernis à craqueler et du modeling paste. Ça viendra peut-être par la suite, pourquoi pas. Voilà, avec de la peinture, ça reste léger, les craquelures sont fines, mais ça me convient très très bien, c'est vraiment ce que je souhaitais. Ici également, c'est la même chose. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous servira. N'hésitez vraiment pas en commentaire à laisser vos avis ou vos questions. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre mes vidéos qui sortent tous les dimanches. Donc on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. À bientôt!